Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, et pas des moindres, puisque comme vous avez pu le voir au niveau du titre, c'est un vlogmas. Le premier d'une longue série de vlogmas normalement en décembre. Longue, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le premier, ça c'est sûr. Mais comme vous avez pu le constater, puisque de toute façon, quand vous voyez cette vidéo, nous sommes le 4 décembre, lundi 4 décembre à 19h. Moi, je commence ce vlog le 1er décembre. Et je sais que la plupart des personnes, enfin, les copines sur YouTube qui font des vlogmas font au moins un vlog par jour, voire même une vidéo par jour. Je ne vais pas faire ça. Je commence déjà à tricher. Non, plus sérieusement, je ne me sens pas, je me sens pas capable en fait de filmer. Alors, filmer au moins une fois par jour, je vais essayer de faire ça. Mais avoir du contenu pour pouvoir poster une fois par jour, je pense pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas non plus une vie méga intéressante et que j'ai envie qu'il y ait du contenu, pas juste. Enfin bref. Euh, pour moi, je vais faire en sorte de filmer quelques vidéos un peu plus que ce que je fais d'habitude. Donc pas 4 par mois, mais là du coup plusieurs, etc. Mais surtout faire des petits vlogs et arrêter les vlogs au moment où il y a beaucoup de détails, beaucoup qui soient plutôt intéressants. On va essayer d'être sur une vingtaine de minutes. Un peu plus si c'est possible, mais pas 40 minutes de vlog à chaque fois. Parce que je pense que si je vous fais une vidéo tous les 3 jours de 40 minutes, vous allez m'en vouloir, étant donné qu'il y a plein de vlogs qui vont sortir justement ce mois de décembre. Donc je vais me contenter de faire des petites vidéos, mais du coup sur plusieurs jours pour qu'il y ait quand même du contenu, que ce soit assez intéressant, parce que je sais très bien que je ne pourrais pas faire un vlog par jour, non seulement pour le monter, c'est beaucoup de travail, et du coup je me dis que forcément si je fais ça, je vais beaucoup moins lire et du coup ça serait pas très intéressant. Même si je compte bien discuter avec vous, comme d'habitude de toute façon. Beaucoup discuter avec moi-même surtout et ensuite vous écouter. Mais voilà, on va faire des petites séances de discutation, oui c'est bien, de papotage, ça serait plus sympa, de papotage dans les vlogmas pour voilà, juste parler ensemble. Et après, bien entendu, on va essayer de lire pour pouvoir du coup vous parler de lecture durant ce mois de décembre. Mais là, déjà, je sais que ce vlog sera probablement un petit peu long, non, ça va dépendre, mais en tout cas, il y aura du contenu puisque on est le 1er décembre, il est 17h43 précisément, et dans 2 heures, un peu moins de 2 heures maintenant, je pars à la gare de Bordeaux pour prendre le train vers Paris avec ma copine Anaïs, Pickwick, bien entendu. Je vous mets les liens dans la description de son Twitch et son Instagram. Je me retrouve en fait en dehors de mon fauteuil parce que il y a un bébé Shanks ici, regardez-le. Il est trop beau. Alors vous voyez son pelage, vous voyez sa petite tête là, sa petite bouille. Et j'ai pas osé le bouger pour faire ma vidéo, donc du coup je me retrouve juste sur le petit tabouret. Voilà. Bref, je me fais déjà dégager alors que je suis même pas partie. Donc je pars à Paris avec ma copine pour le salon de Montreuil, le salon de la presse jeunesse. Et il y a plusieurs autres choses, je crois. C'est le nom du salon est un peu à rallonge. Donc le salon de Montreuil. Donc on part là vers 20h50. Du coup, on va arriver hyper tard à Paris, mais en tout cas comme ça au moins on va dormir sur place. Et samedi matin, ça sera parti pour le salon. J'ai trop hâte d'y être. Je vous avouerai que je commence un petit peu à pas stresser, mais peut-être un petit peu angoissée, excitée, les deux en même temps, parce que j'ai juste hâte d'être dans le train, de partir, et puis d'arriver sur place, et puis que tout se passe bien, et qu'on soit là-bas, et puis que tout soit bien. Donc, je vous avouerai que là, c'est un peu difficile de commencer le vlog, parce que je commence à être un petit peu dans tous mes états. Mais, du coup, je reviendrai vous parler. Je sais pas si je fais ça dimanche soir, parce que dimanche soir, le temps qu'on rentre, il sera pas loin de 20h. Je sais pas trop si mon énergie me permettra de vous faire du coup un book haul par rapport à ce que je vais acheter à Montreuil. Mais sinon, je vous reprendrai dès lundi matin de façon à pouvoir poster ce premier vlog lundi à 19h, bien entendu. Mais là, je vais pouvoir vous parler un petit peu de lecture parce que de toute façon, là, je vais pas lire à Montreuil, c'est sûr. Je vais juste prendre quand même
ma liseuse avec Monstre ordinaire dedans et pour pouvoir avancer si au cas où si je n'arrive pas à dormir parce que l'excitation est trop énorme. Mais je pense qu'en vrai, je vais pas pouvoir en lire énormément et puis je pense que là dans le train, on va plutôt discuter avec Anaïs donc bon, bref. En attendant, j'ai terminé tout à l'heure là le tome 2 de Monster of Verity. Il y a les chats qui sont juste dehors là, qui sont en train de... Bah, vous les voyez pas. Mais qui sont en train de me regarder en mode, c'est quand que tu nous rentres? Ils verront ça après. Donc, Our Dark Duet de Vishwa, bien entendu. J'ai beaucoup aimé le tome 1, il était vraiment cool. Le tome 2, je l'ai aussi bien aimé. Un peu de longueur quand même vers la fin. Disons que tout s'emboîte. On a toutes les informations, il nous reste plus que bah, la fin. Et j'ai trouvé que ça prenait un peu trop de temps. Moi, j'ai envie de voilà que ça avance, qu'on connaisse tout la fin, etc. Bref, j'étais en mode vite, 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 vite. Et en plus, étant donné que je voulais absolument le terminer aujourd'hui, j'étais juste là en mode allez, 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 allez. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'était quand même sympa. J'aime beaucoup la plume de Vishwab. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que peu importe les livres qu'on lit, en fait, il y a des... En fait, c'est totalement différent, voilà, entre Shadow of Magic, Monster of Verity ou Galante que j'ai pu lire. J'ai lu aussi La vie invisible d'Arédée Larue. En fait, tous les quatre façons d'écrire, en fait, enfin les quatre histoires, elle a une façon d'écrire totalement différente. C'est que on reconnaît la plume de Vishwa quand même quand on lit, parce que voilà, c'est logique. Mais d'un côté, elle l'aborde d'une autre façon, de façon à ce que on ne soit pas... alors, on sait qu'on lit la même autrice, mais on ne confond pas les histoires. Voilà, étant donné que je viens juste de terminer, enfin, j'ai terminé Ford of Power juste avant de commencer celui-ci. J'aurais pu être un peu perdue si la plume était plus ou moins pareille. Mais en fait, elle a une façon de raconter qui diffère d'une histoire à l'autre, qui fait que du coup, voilà, c'est hyper immersif et du coup, ça me permet, en fait, ça nous permet, je pense, de ne pas se tromper au niveau des histoires et de savoir qui est, enfin voilà, de bien différencier les univers différents. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment sympathique. Non seulement je termine duologie avant Montreuil, donc du coup, je vais pouvoir l'enlever de ma pile à lire. Si je ne me trompe pas, je suis à 28 livres dans ma pile à lire. Ça serait bien que j'avance un petit peu, que je lise ne serait-ce qu'une BD ou un webtoon pour avancer un peu. Parce que là, je pense que de toute façon, ce week-end, je ne sais pas combien de livres je vais acheter, mais bref, je verrai ça. Je vais vous laisser là, vous reprendre du coup plus tard, parce que je vois que je suis déjà en train de trop parler. Je vous reprendrai du coup lundi ou dimanche soir pour vous montrer tous les craquages de Montreuil. Je vais essayer de vous prendre des petites vidéos comme ça. Dans tous les cas, je sais que je ne filmerai pas le vlog au cours du week-end parce que je ne me sens pas assez à l'aise pour le faire, voilà. Mais je vais essayer de vous faire des petites vidéos quand même. J'espère que je vais y penser parce que je suis quelqu'un qui vit plutôt l'instant présent et qui pense pas forcément à prendre des photos, des vidéos, etc. Donc là, j'espère que je vais y penser pour pouvoir vous les insérer dans ce vlog. Et je vais arrêter de parler, je vois qu'il est déjà 17h48, j'ai 2-3 trucs à terminer. Et puis après, j'ai trop de partir. Voilà. Je reprends tout à l'heure, non, plus tard. Je vous reprends du coup lundi à 13h avec une tête totalement défoncée. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai fait aucun effort, je suis restée en pilou-pilou parce que je suis trop bien dans cette robe plaid que mon chéri m'a offert en fait avant que je parte à Montreuil. Donc du coup, je l'ai mis depuis ce matin et depuis ce matin c'est trop bien. Alors j'ai un peu chaud là. Je vous avouerai que je commence à avoir un petit peu chaud avec, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Si vous entendez des bruits chelous, c'est normal parce que j'ai mis le four à chauffer. D'ailleurs, il est bientôt fini, je pense que... peut-être... Je suis bête en fait, faudrait peut-être que je mange avant de faire ça, mais bon. Le temps que ça refroidisse un petit peu, je pense que je vais avoir le temps de discuter avant que ça se termine. Et si vous entendez d'autres bruits chelous, c'est parce que j'ai les 3 chats à l'intérieur de la maison. Vu que vous comprenez, ça fait 2 jours que je ne suis pas rentrée, donc je leur manquais terriblement. Shanks est en train de me regarder. N'est-ce pas, Shanks? Du coup, ils ont décidé de rester tout ce matin avec moi. C'est faux, en fait. C'est parce qu'il pleuvait, donc du coup, ils n'avaient pas envie de sortir. Mais sinon, ils s'en fichent complètement parce que quand je suis entrée hier soir, très tard, il était 20h30, du coup, de Montreuil, même pas de câlin. C'est moi qui ai dû chercher des bisous. Ils étaient là en mode t'es rentrée, toi? On n'a même pas vu que t'étais pas là. Rien à foutre, littéralement. Et, et Mika, lui non plus. J'ai pas eu le droit de gros câlins parce qu'il était malade.
En fait, il a passé son week-end à être malade, mon chéri, et du coup, bah, il a un bon rhume, et bah, du coup, quand je suis rentrée, je lui ai fait un gros bisou. Et après, je lui ai dit, allez, je vais te mettre au lit. Donc c'est pas grave, tant pis, je lui ai pas manqué apparemment. Non, le pauvre vraiment. Et en plus, c'est adorable parce qu'il a pas osé me le dire, parce qu'il voulait pas que je m'inquiète et que du coup que je passe un mauvais week-end en me disant oh, mon chéri il est malade, le pauvre. Vraiment, Mika il est adorable avec moi, mais le pauvre. Et sinon, ouais, les chats rien à foutre. Donc du coup, j'ai eu quand même le droit à des câlins ce matin parce que forcément il pleuvait. Et puis j'ai un petit pilou pilou, donc c'est toujours sympa de faire des câlins quand il y a un pilou pilou. Là, j'ai chance qui me regarde en mode mais fais-moi sortir en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, fais-moi juste sortir. Ah ben il va attendre, hein, voilà. Puisque de toute façon, apparemment, vous vous en fichez, vous suivez, franchement, rien à foutre de moi. Bref, du coup, Montreuil, je vous reprends pour faire un petit book haul. J'ai l'œil ici défoncé parce que samedi, j'étais très très fatiguée puisque le vendredi, le train a été assez compliqué à prendre. On a eu 1h04 de retard parce que quelqu'un avait oublié ses bagages sur le quai. Et que du coup, ben, procédure fait qu'il faut ben, empêcher les trains de partir, les trains arriver parce que c'est un peu compliqué de les empêcher d'arriver. Mais après, voilà, limite, ils ont commencé à nous faire sortir de la gare parce que comme au bout d'un certain nombre de temps, ils ont des procédures de façon à, voilà, à faire venir une équipe de déminage au cas où si c'est un attentat, etc. Donc du coup, ça a été assez compliqué, surtout que notre train était à 20h50, donc 1h04 de retard. On est parti du coup à 21h. 54, 55 à peu près. Donc ça a tout retardé, tout le reste. Heureusement, le métro s'est bien passé, donc c'était assez sympa. Mais après, une fois arrivé à l'hôtel, bah, du coup, il était 1h30, donc c'était assez compliqué. Surtout que très très amusant, parce que quand on est arrivé à l'hôtel, il y avait le gars de la réception qui était coincé dans le sas. Parce qu'il est sorti en fait pour aller chercher à manger. Et il a oublié de bloquer les portes, donc quand il est arrivé, ben, il s'est retrouvé bloqué. Sachant que son collègue était parti dans les étages ou un truc comme ça, et du coup il n'était pas à la réception, donc il était bloqué, il attendait comme ça. Et au début, on pensait que c'était juste quelqu'un, un client de l'hôtel, et puis quand il m'a dit que son collègue devait revenir, je lui ai dit mais vous faites partie de l'hôtel? Et il était là, oui oui je suis à la réception là, et puis je me sens un peu bête du coup. C'était très très drôle, ouais, vraiment hyper amusant. En plus, bah, du coup, quand on a pu rentrer, c'était son collègue qui devait nous recevoir et pas lui. Je lui dis bah, bon appétit, hein. Le pauvre. Vraiment, mais c'était au moins ça nous a bien détendu parce que bon, on était quand même assez détente, mais c'était quand même assez rush pour rentrer à l'hôtel et puis pouvoir dormir. Après, la nuit a été un peu compliquée, donc forcément, samedi, j'étais pas très bien. Enfin, j'étais très fatiguée, après sinon ça allait très bien. Donc forcément, je me suis gratté l'œil. Là maintenant, ça va mieux, hein, vous inquiétez pas. Hier, quand je bâillais et que j'avais les yeux qui s'humidifiaient, ça me piquait vraiment énormément. Là, j'ai dormi 11 heures cette nuit. J'ai dormi aussi tout le matin parce que forcément, j'avais un peu mal à la tête. J'ai encore un petit peu mal à la tête, mais ça va. Par contre, j'ai les oreilles bouchées. Je m'entends parler, mais c'est très compliqué, c'est très bizarre. Je sais que j'ai la voix un petit peu défoncée aussi. Donc, vous m'en voudrez pas. Dans tous les cas, j'ai craqué un petit peu, hein. Oh, oh, oh. Mais Shanks, il fait des trucs trop mignons. Oh, bébé, viens là. Tu viens dire bonjour? Non, il s'en fiche. J'ai Pépito juste à côté. Et Brooke, lui, c'est Team Lit, hein, de toute façon. Donc, il est resté dans le lit tout le matin en mode moi, je sors pas tant qu'il pleut. Hein. Ça va pas. Hein. La pluie, ça mouille. Hein. Moi, je ne sors pas. Donc, j'ai craqué un petit peu à Montreuil, mais en vrai, j'étais raisonnable puisque j'avais quand même un budget assez large et je ne l'ai pas ouais, j'ai dépensé même pas la moitié de mon budget au final, je crois. Donc, en vrai, c'était. Non, en vrai, j'ai craqué, mais assez raisonnablement. Et puis, non, franchement, par rapport au livre que j'ai acheté, je trouve que j'aurais pu faire vachement pire. Donc, je suis plutôt fière de moi. Je suis contente de toute façon de mes achats. Aucun regret de ne pas avoir acheté d'autres livres. Donc, du coup, voilà. Comment vous dire que je suis très très contente de ce salon. Du coup, je n'ai pas fait de petites vidéos finalement, etc. Puisque je n'y ai pas du tout pensé. J'ai pris des photos.
que je vous mettrai probablement sur la miniature. Il faut que je vois comment je vais faire pour la miniature. Mais ouais, vraiment, j'ai pas pensé. Je voulais vraiment vivre le moment présent, profiter de ce premier salon, parce que c'est mon premier salon du livre. Donc vraiment, pas me stresser à me dire, il faut que je prenne des vidéos, etc. Donc j'ai vraiment... je me suis laissée couler, j'ai suivi les copines, et c'était parfait. C'était juste parfait. J'étais trop contente de pouvoir rencontrer toutes les copines. Malheureusement, j'ai pas pu voir tout le monde, forcément, puisqu'il y a aussi des copines qui sont pas pu venir. Mais c'est à charge de revanche. J'espère pouvoir les rencontrer à l'occasion. Mais là, en tout cas, j'ai fait de belles rencontres. J'ai pu voir des personnes que je suivais assidûment sur Twitch, YouTube ou Instagram. Et du coup, c'était bien parce que elles sont réelles. Non, ça va. Je savais déjà qu'elles existaient, mais en fait, elles correspondent totalement à ce qu'on voit de toute façon sur Twitch ou sur YouTube. Donc vraiment, juste une pépite. Je vais pas toutes les citer parce que j'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Et de toute façon, elles savent très bien voilà, de qui je parle. Mais en tout cas, c'était vraiment très très cool de les rencontrer. Et là, je vous attendais impatiemment le book haul, je sais. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Les premières heures du salon, ça va, j'ai pas trop craqué, c'était assez sympa. Et puis, bon, du coup, on avait essayé d'avoir des tickets pour voir Mario Design qu'on n'a pas pu avoir malheureusement le samedi. Mais du coup, en fait, on a vagabondé un petit peu. On a fait, Anaïs a fait une dédicace ou deux, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait le stand de Hugo Stardust, pas loin. Ah, pardon, excuse-moi, Chance. Chance vient juste de s'installer au milieu de mes livres. On va passer les livres là-bas, tout va bien. Et du coup, j'étais là en mode, ah, ça me fait bien envie, etc. Et mes copines m'ont dit, si tu achètes 2 livres sur ce stand-là, tu as droit à un tote bag. Alors sur le coup, je me suis dit, oui, mais à quoi il ressemble le tote bag? Parce que s'il est moche, je le veux pas. Et en fait, il était magnifique. Du coup, j'étais là en mode, bon, allez, c'est parti. Je sais déjà que j'avais envie d'acheter Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, puisque Manon de Vibration Littéraire est en train de le lire et apparemment, ça lui plaisait plutôt pas mal. Je sais pas, j'ai pas l'avis final puisque je n'ai pas été voir et je lui ai pas demandé. Mais en tout cas, il me faisait déjà bien envie. Le pitch de départ me faisait très très envie. Je vais pas vous faire les résumés hein, parce que sinon ça va être extrêmement long. Mais du coup, je l'ai pris. Après, je me suis dit, bon, faut que je trouve quelque chose d'autre à prendre. Mais il y avait des tomes 2 qui m'intéressaient, mais j'ai pas lu le tome 1. Donc du coup, je vais pas acheter le tome 2 forcément. Et je savais pas trop, il y en a d'autres qui m'intéressaient, mais un peu moins, donc j'ai hésité. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient des webtoons, donc du coup, j'ai pris Seven Fates de Chaco. Vous entendez, là, c'est la fin du repas qui a terminé de chauffer. C'est With BTS, donc du coup, le groupe de K-pop. Et ça me tentait bien, c'est une histoire un peu de fantasy. Ça a l'air un peu de fantasy, mais du coup avec les groupes, avec les membres du groupe K-pop. Alors je suis pas assidûment non plus ce qu'ils font. J'aime beaucoup leur musique puisque j'aime beaucoup la K-pop de toute façon. Et franchement je me suis dit oh pourquoi pas. Vraiment ça me tentait bien. En plus il est petit. Et puis vraiment passion webtoon en ce moment vous savez. Donc du coup voilà je l'ai pris. J'ai trop hâte de le découvrir. En plus ça va se lire assez vite de toute façon. Je pense que je vais me faire un petit moment graphique bientôt. Et du coup, pour ces deux, je vais mettre pour ces 2 livres achetés, j'avais droit à ce tote bag. Regardez-moi comme il est magnifique. Stardust avec bah, du coup la dame des trônes trahis. Et celle-ci, je ne sais pas. Je sais pas si ça fait partie du même univers ou autre. Mais en tout cas, il était vraiment très très beau. Et pour moi qui travaille en imprimerie, je le répète à chaque fois, mais vraiment la qualité en fait du tote bag est vraiment présente. Là vraiment, c'est pas le genre d'impression sur certains tote bags qui vont finir par s'effacer, s'effilocher très rapidement. Celui-ci, bon de toute façon ça reste de l'impression, donc il y a possibilité que ça s'efface à un moment donné, mais je pense en vrai il y a moyen que ça ne s'efface pas du tout. Ou au pire des cas, ça sera vraiment dans très très longtemps. Donc vraiment très contente de la qualité. Et voilà, un petit tote bag, ça fait plaisir. Je vais l'accrocher par ici, là ou par là. Faut que je refasse un petit peu mon coin, bah, du coup, vidéo. Ça serait assez sympa, vidéo vlog surtout, parce qu'après les autres, je les fais pas. Bref, donc du coup, voilà, c'était pour ça. Après, bon, la journée s'est passée un peu comme ça, etc. Et c'est dans l'après-midi, après d'avoir mangé. De toute façon, ouais, c'est après d'avoir mangé. Je ne sais plus lequel j'ai acheté. Mais je crois que c'était lui
crois, il me semble que c'était ça. J'essaie de vous faire dans l'ordre, vous voyez. Donc, j'ai craqué pour un petit graphique sur le stand Margot, où en fait, ce qui m'a intéressé, de toute façon, regardez, je vais vous montrer direct. Ce qui m'intéressait surtout, c'était ça là. Regardez-moi ce tote bag magnifique avec Maléfique. Ah, j'aime bien comment je fais. Là, je me pose comme ça, nickel. Maléfique, magnifique, incroyable, incroyable, incroyable. C'est ma méchante préférée. Donc forcément, je l'ai vue, j'ai craqué. Hop, et puis derrière, ça va être un petit peu compliqué, mais derrière, c'est comme ça. C'est pour les 10 ans de Margot, du coup. Et je fais peur à Shanks. Vraiment, il est trop beau, donc je me suis dit, je le veux absolument. Il coûtait 10 euros, ou sinon, il était gratuit pour 3 livres achetés. Alors, forcément, les stands de Margot, c'est plutôt des BD, etc. Donc, du coup, 3 livres, j'étais là en mode, ouais, ça fait un petit peu énorme quand même. Surtout qu'il y en avait qui m'intéressaient, mais il y en a surtout un qui m'intéressait, que j'avais déjà vu passer, en fait. J'avais hésité à l'acheter, mais je ne l'avais pas acheté lorsque j'avais été à Cultura. Mais du coup, en fait, les autres m'intéressaient, mais un peu moins. Donc j'étais en mode oui. Bon, acheter des 3 livres juste pour avoir un tote bag, je vais l'acheter 10 euros. Hein, voilà. Et sinon, j'ai pris un livre illustré par Benjamin Lacombe, bien entendu, et Sébastien Pérez. Donc c'est l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Tatadam. Donc en fait, autant on a des Disney, mais autant on a d'autres méchants inspirés, par exemple, de la littérature japonaise. Donc, du coup, ça m'intéressait bien. Et puis, regardez-moi ça. Ça, ce petit bébou, c'est le grand méchant loup. Mais regardez-moi, il est trop mignon. C'est pas un grand méchant loup, c'est un petit bébou, ça, il est trop chou. Shanks, il est en train de me regarder en mode, c'est moi que tu vois. Parce que c'est moi le bébou, non? Il est grave jaloux, ce chat, c'est incroyable. Donc voilà, il me faisait bien envie et j'ai trop hâte de le découvrir parce qu'en plus, non seulement c'est très beau, je l'ai feuilleté hein, déjà, non seulement c'est trop beau. Ah, regardez, je l'ai trouvé, le bébou. Oh, le bébou, regardez-moi comme il est bébou. Je fatigue, Shanks. Bref, donc du coup, il me faisait trop envie, donc je l'ai acheté et puis je voulais absolument ce tote bag. Je vais le prendre au travail maintenant quand je vais vouloir emmener des livres, je vais les mettre dedans parce que j'ai un sac à bandoulière qui est en train de se défoncer totalement. Donc du coup, il faudrait qu'il parte à la poubelle. Celui-ci, il est vraiment totalement défoncé. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre mon petit sac que mon chéri m'avait offert. Et bonjour, Shanks. Ça y est, regardez. Il vient vous dire bonjour. Par contre, tu marches sur mes tote bags, ça j'aime pas trop. Tu vas mettre des poils partout. Il va essayer de se mettre derrière moi. Tu vas essayer de te mettre derrière moi, c'est ça? Tiens, attends, je t'enlève ça. Donc, je parle trop. Ensuite, on va essayer d'être assez rapide. J'ai quand même fait des achats plutôt raisonnables, puisque du coup, j'ai acheté des tomes 2. Des tomes 2 qui me faisaient très envie depuis leur sortie. Et du coup, comme je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est le moment de craquer un petit peu. Donc en fait, non, tu fais juste ça pour me casser les nouilles, c'est ça? Oui, bien sûr. J'ai pris le tome 2 de Souveraine, d'ailleurs que ma collègue va être très très contente de voir que je l'ai pris, parce qu'elle avait trop hâte de le lire. Et du coup, voilà, je l'ai acheté pour elle, bien entendu. Et comme ça, je vais peut-être voir si elle a envie de le lire avant moi. Je vais lui prêter. Je vais lui prêter avant moi, comme ça elle pourra le lire. Et puis après, je le lirai un petit peu après. Parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais j'ai quand même déjà pas mal de lectures prévues. Alors, avec ma collègue. Mais d'un côté, je suis en train de lire un autre livre qui n'était pas prévu dans mon programme. Je fais pas de programme de lecture de toute façon. Donc, je vais voir, mais peut-être que je lui passerai. Et ensuite, pour le tome 2, c'est celui-ci. C'est le tome 2. Twin Crowns, c'est comme ça qu'il s'appelait, il était violet, l'ancien, il était trop beau. Et lui, c'est Curse Crowns, et vraiment, je trouve qu'il est magnifique. La dorure, c'est de la vraie dorure, et c'est de la dorure qui ne s'efface pas quand on passe le doigt, comme ça, là. Vraiment magnifique, ce roman, trop trop beau, voilà. En plus, il est vert, ça va aller super bien avec le violet juste après. Et il me faisait très envie, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc du coup, voilà, le tome 2. Comme ça, on va pouvoir, bien entendu, objectif 2024, continuer les tomes 2. Voilà, donc ça, c'est mes 5 achats de samedi. De samedi, et après... C'est un peu abîmé, là. Je sais pas. Bref. Et ensuite, on va pouvoir passer sur mes 4 achats. Mes 4 achats de dimanche. Vous voyez, en fait, j'ai été raisonnable, donc j'ai acheté 9 romans. Enfin, 9 livres.
parce qu'il n'y a pas que il y a pas que des romans. Vous voyez, je vous donne déjà toutes les informations. Donc du coup, à savoir que hier matin, donc dimanche matin, à 10 h, il commençait le salon. Et à 10 h, il y avait la dédicace de Margot Dessen, donc du coup l'autrice d'Absolu, donc mon meilleur coup de cœur de l'année. Là vraiment, c'est le meilleur coup de cœur de l'année. J'arrive pas à trouver un autre livre qui me vient avant lui en fait. C'est vraiment, voilà. Lui, le tome 1, et bien sûr le tome 2 aussi, juste un peu après. Mais en tout cas, c'est vraiment mes meilleures lectures de cette année en tout cas. Il faudra que je fasse un petit top quand même à l'occasion. Et du coup, je voulais absolument la voir, mais c'est vrai que voilà, ça part vite en fait. Ça part très très vite. Les tickets, parce que forcément, c'est une autrice qui est fort demandée, puisque justement, ses premiers livres sont incroyables en fait. Euh, et du coup, comme ça, on a pu avoir les tickets pour voir Margot Dessen. Donc vraiment très très contente. J'ai pu me faire des petits cassés, mon tome 1 d'Absolu. Et j'ai eu des petits cadeaux. Alors, j'ai eu une dédicace. Alors, vous montrer, ça va être assez compliqué. Donc, elle m'a fait une petite dédicace. Elle m'a mis pour Mélanie, trop contente de que ces 2 premiers tomes t'aient autant plu. Ouais, vraiment, c'était vraiment trop, trop bien. Et en cadeau, on a eu des. Alors, on avait le droit de choisir une carte à la base. Et en fait, Anaïs est en train de discuter avec Margot. Elle lui disait mais j'aime vraiment beaucoup ce personnage, etc. Elle dit mais tu veux la carte aussi? Oui. Et je lui dis à Anaïs, je lui dis vas-y continue à la faire parler et puis à un moment donné on aura toutes les cartes. Et du coup Margot nous dit mais vous voulez toutes les cartes? Bah oui, bah prenez-les. Et du coup on a pu avoir toutes les cartes. Voilà. Parce que vraiment en fait choisir un personnage préféré dans tout ça, c'est très compliqué parce que moi je les aime tous. Je les aime vraiment tous parce qu'ils sont tous totalement différents en fait. Donc bah du coup, il y en a pas un qui fait battre mon cœur un peu plus que les autres. Vraiment trop contente à chaque fois de les voir tous. Donc je les ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais les accrocher par ici ou par ici. Faut que je revoie mon petit coin là. Et puis je vais mettre des petites illustrations. Et du coup, je vais pouvoir les accrocher. Ça va être trop cool. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu voir Margot. C'était un énorme plaisir de la rencontrer. Et vraiment, c'est une autrice que même quand tu lui parles, tu sens qu'elle est sadique. Tu sens qu'elle est sadique. Et j'ai trop hâte de découvrir le tome 3 quand il sortira en septembre 2024. Hein. Donc du coup, il y a encore plusieurs mois à attendre, à patienter. Mais franchement, pas déçue. Et c'était vraiment cette autrice que je voulais voir absolument. Il y en avait d'autres auteurs que j'aurais bien aimé voir, mais c'était pas la priorité pour ce salon-ci. Je me suis dit je verrai à l'occasion une prochaine fois. Mais voilà, c'était elle que je voulais voir et j'ai pu la voir. Et franchement, elle est formidable. C'était trop cool de lui parler et elle est vraiment géniale en fait. Elle est trop mignonne. Et puis, elle est sadique. Vraiment, ça se sent directement dans sa façon de parler. Et du coup, juste après, il y avait une autre autrice qui était en dédicace en même temps que Margot Dessen. C'est Charlotte Aubrin, donc c'est celle qui a écrit Redstone. Donc du coup, ben, on a été voir si on pouvait avoir le livre pour pouvoir le dédicacer. Et en fait, on a eu il restait 4 exemplaires. On a eu 3 exemplaires. Après, il en restait juste un. Donc finalement, on avait bien fait d'aller voir parce que sinon, on n'aurait pas eu. Et c'est vrai que c'est un truc de piraterie qui me tentait bien. Après, j'avais vu un avis assez mitigé. Donc du coup, j'étais un peu plus trop sûre parce que j'avais un petit peu peur. Et finalement, en relisant le résumé avec la hype et tout, je me suis dit, bon, je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Surtout que il y a, il y a de la piraterie, bref, il y a pas de raison et en plus on va pouvoir le lire avec des copines. Donc du coup j'ai eu le droit à une petite dédicace avec un petit poulpe et comme vous pouvez voir j'ai eu le droit à un joli marque-page pour aller avec. Alors ça c'est le bandeau à chaque fois pas très très joli dedans. Voilà, je les enlève parce que j'aime pas ça, mais en vrai je les jette pas forcément puisque malheureusement je suis assez sensible à la gâche papier puisque je travaille en imprimerie. Du coup, je me dis autant que je le garde dans le livre, même si c'est pas grave. Dans tous les cas, une fois qu'il est dans le livre, ça se voit plus. Mais j'ai un peu du mal, vraiment beaucoup de mal à le jeter. Et du coup, pour l'achat de ces livres et d'un autre livre, on a eu des petits goodies. Donc, on a eu le petit pins Phoenix. Je sais pas trop d'où ça vient en fait. En vrai, faudrait que je vérifie. Et on a eu aussi 2 cartes. Enfin, on a eu un petit
bon de présentation pour le prochain Brajlon, donc enfin Big Bang, qui est plein ciel. Alors du coup, il est super bien fait. J'aime vraiment trop la qualité du papier, la qualité. Enfin, ils ont vraiment fait un truc incroyable. L'imprimerie et l'imprimerie qui a fait ça a vraiment fait un travail incroyable, vraiment super bien. Donc pour le coup, ah oui, c'est de Siècle Valban, mais je crois pas qu'il soit sorti. Non, je crois qu'il sort le 7 février 2024. Faudra que je vérifie, mais en tout cas, il me fait bien envie, rien qu'avec juste le papier. Et ensuite, on a pu avoir une dédicace de Jessica S. Olson. Donc, c'est celle qui a écrit Forgeries of Roses. Et là, son nouveau livre, c'est Sing Me a Forgotten. Elle est trop, trop mignonne. Extrêmement mignonne. Donc, j'ai une petite dédicace. Et c'est une autrice qui est anglaise et qui aime beaucoup parler français. Donc elle a essayé de faire l'effort de parler français. Après, forcément, elle comprend pas tout. Donc du coup, voilà, c'était... Mais en tout cas, elle a fait l'effort d'essayer de parler. Donc c'était trop mignon. Et elle était trop chou. Et en fait, c'est une amie Anaïs, donc Choubi cette fois-ci, qui aime beaucoup en fait cette autrice et qui a voulu avoir ce livre en dédicace samedi, qui m'a donné bien envie de la voir. Donc du coup, comme il y avait encore des places le dimanche, j'ai foncé et j'ai trop hâte de le découvrir. En tout cas, il a l'air plutôt pas mal. Et avec ça, on a pu avoir des petites cartes. Est-ce que je vous fais le petit topo? On va refaire ce côté-là pour mettre des petites cartes, des petites cartes. Non, on va pas mettre les cats, on va pas mettre les chats, promis, là-bas. Ensuite, allez, il nous en reste plus que 2. J'arrête pas de parler, je suis désolée. Ça va être long finalement. Les 20 minutes, ils sont en train de passer là. Ensuite, je voulais retourner au stand de Girlstream parce que j'aime beaucoup en fait, la plupart de leurs publications, de leurs paritions, me font extrêmement envie. Malheureusement, j'ai pas. Enfin, j'ai Sorcier dans ma pile à lire depuis début d'année. Je l'ai acheté en janvier. Je l'ai toujours pas lu, mais j'ai très envie de découvrir parce que vraiment, toutes leurs publications me font envie. Donc, du coup, il faut juste que je trouve le temps de découvrir. Donc je voulais y aller en fait pour voir ce qu'il y avait et surtout pour voir au niveau des auteurs qui y avait. Puisque j'avais vu que samedi il y avait Ariel Holz sur leur site et sur leur stand et j'avais bien envie de le rencontrer. Alors du coup, quand je suis arrivée le matin il n'y était pas, mais en fait il revenait à 13h et du coup je me suis dit, il faudrait que je vois pour pouvoir le voir. Mais sinon, j'ai rencontré Arnaud Druel, du coup, pour celui qui a écrit Le crépuscule des urmes. Sur le coup, je regardais juste comme ça. Je sais qu'il me faisait bien envie. Et en plus, les couvertures sont vraiment très très belles. Et il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très très attirant dans ces couvertures. Et dans le résumé, me tentait bien, parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois passer. Mais... Mais j'y allais pas en fait et au final je me suis approchée parce qu'il était en train de discuter avec Estelle du coup et j'étais en train d'écouter un peu ce qu'il nous racontait. Et il a dit une petite phrase qui m'a donné envie, j'ai dit poursuivez, continuez parce que là ça m'intéresse vraiment bien. Et du coup en fait il m'a fait craquer hein, pour ce tome 1. En plus je l'ai commencé. Du coup je l'ai commencé, j'ai gardé ma page. Oui, j'ai gardé ma page. Je l'ai déjà commencé dans le train hier. Bon, après, j'étais vraiment pas concentrée, donc comment vous dire que j'ai lu que 20 pages. Et je pense que je vais le relire parce que j'étais vraiment pas du tout en état. Mais en tout cas, j'ai eu le droit à une petite dédicace. Regardez-moi, c'est magnifique. Parce que du coup, il a écrit à Mélanie avec le M dans le côté un petit peu. C'était les lettres gothiques en fait qui faisaient comme ça en fait. Et voilà. Et après, j'ai eu le droit à un petit tampon. Donc vraiment magnifique. Et surtout, hyper important, je l'ai commencé parce que samedi, il m'a dit qu'il était en dédicace pas loin de chez moi. Donc, parce qu'il vit dans la région bordelaise, donc c'est trop, le monde est trop petit, c'est trop génial. Et il m'a dit, justement, samedi, je vais être en dédicace, du coup, pas loin de chez moi. Et j'étais là en mode, mais du coup, en fait, faut que je lise ce tome 1 pour voir si j'aime. Et si j'aime, du coup, je vais retourner le voir pour aller chercher le tome 2. Et pour pouvoir lui dire, j'ai lu le tome 1 et du coup, voilà, je viens acheter le tome 2. Et ça sera juste trop bien de pouvoir le revoir comme ça au bout d'une semaine et de lui dire, ça y est, je l'ai lu et c'était bien. En tout cas, le début est assez sympa. Et en vrai, il est petit hein, parce qu'il fait
340 pages, donc ça va se lire vite. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais bien avancer et voir ce que ça donne pour idéalement pouvoir le voir samedi, ça serait cool. Et du coup, on termine avec le dernier livre et après c'est bon, va falloir que je monte tout ça, que je me réécoute parler. Mais après, ça devrait aller. Et ensuite, je vais pouvoir le mettre en ligne. Et je suis désolée, première vidéo de Vlogmas assez longue. Mais promis, les prochaines ne seront pas aussi longues. Donc j'ai pu acheter une exclusivité du salon, puisque ce livre va sortir pas avant début 2024. Il me semble que j'ai entendu mars 2024. Il me semble que c'est ce qu'elle m'a dit, Manon, de Vibration littéraire. Parce que du coup, Manon a craqué sur ce livre, enfin, du coup elle l'a acheté, et quand elle me l'a montré, je me suis dit, oh magnifique, déjà la couverture est trop belle, c'est vrai que je l'ai vu passer, mais bon, sans plus, et du coup j'ai lu le résumé, et je me suis dit, ok, ça me tente bien, ça parle de mythologie nordique, j'adore tout ce qui est mythologie, j'adore la mythologie nordique, j'adore la mythologie grecque, j'adore la mythologie égyptienne, j'aime bien tout ça, j'adore tout. Donc ça m'a bien tenté, je me suis dit, bon, alors on va lire le petit chapitre 1, je me suis dit tant qu'à faire. Ouais, bien sûr. Moi, je suis la fille qui lit les chapitres avant, plutôt que de discuter avec ses copines. Mais non, en fait, j'ai juste lu la première phrase. Tyr portait le nom d'un dieu mort. Et là, j'ai fait, ok, c'est parti. Je veux l'acheter. Et trop bien, parce que du coup, c'était la dernière dédicace qu'on a fait, en fait, avant de partir du salon. Parce qu'à la base, pour prendre notre train, on voulait partir vers 14h, 14h15. Sauf que, on avait à 13h la dédicace de Jessica Olsen. Du coup, on n'était pas sûr de pouvoir voir Ariel Halls. Et finalement, on a pu le voir juste avant de partir. Vraiment... Cet auteur est une crème. Il est trop mignon parce que c'est en fait c'est un auteur très timide. Je le sais parce que j'avais déjà vu passer une vidéo de Steph de Pitiki qui disait que c'était vraiment un auteur très timide. Effectivement, il est très timide, mais dans sa façon de faire, et ça sent qu'il a beaucoup d'émotions, qu'il est content de voir que mon genou est un coussin pour Shanks du coup. Qu'il est vraiment content de nous voir et il est doux dans sa façon enfin vraiment gros coup de cœur pour Ariel Halls. Il est tellement doux, je l'aime vraiment beaucoup. Et autant j'ai pas beaucoup lu de livres de lui, il y en a beaucoup qui me tentaient bien. J'ai lu juste La Reine sans visage et encore le tome 2, ça l'a pas, voilà, j'ai pas trop apprécié le tome 2, mais ses autres écrits me donnaient bien envie, donc celui-ci aussi. Donc j'ai pu avoir ma petite dédicace avec mon petit marque-page qui est trop beau. Et du coup, il m'a demandé lequel des dieux nordiques je préférais. Alors, aucune originalité, j'adore Thor. C'est vraiment celui que je préfère. Après, il y en a d'autres, je les aime vraiment beaucoup, tous. Mais c'est vrai que c'est Thor qui revient quand même à chaque fois. Et du coup, il m'a mis pour Mélanie que Thor veille sur toi jusqu'à la fin de ce long et périlleux voyage. Très bonne lecture. Voilà. Donc du coup, c'est une exclusivité parce qu'il va sortir que l'année prochaine, mais j'ai déjà trop hâte de le lire. On va le lire en lecture commune avec Estelle qui l'a pris aussi. Et du coup, voilà, j'ai trop hâte. Il faut qu'on s'organise ça très rapidement parce que j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire. De toute façon, j'ai hâte de pouvoir tout lire dans tous les cas. Donc voilà. Et c'est tout. Allez, je vais rester là parce que là, ça fait une demi-heure que je discute. Bon. Forcément, ce côté-là, voilà, ce premier Vlogmas va être un peu plus long parce que il fallait que j'ai le temps de vous parler de tout ça, mais les prochains, promis, ils seront au moins longs, de toute façon, c'est sûr. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé ce premier Vlogmas jusqu'au bout. Courage. Pour les prochains, promis, ça sera moins long. Et dans tous les cas, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite que de belles choses, de bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain Vlogmas. Et sur ce, je vous fais des bisous et allez, j'arrête ici. Bisous et du coup, à la prochaine.